Bonjour, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vais vous aider à dormir paisiblement. Je souhaite vous apporter une parole bénie, prier et prophétiser dans votre vie. Après la prière, en bénissant, comme si Dieu vous parlait. Amen, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour votre vie, et ce n'est pas un cliché. Dieu a vraiment des plans de bénédiction et de paix. C'est ce qui est écrit dans Jérémie 29, 11. Alors, je veux que tu poses ta tête sur l'oreiller et que tu dormes tranquillement, en sachant que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Rassure-toi, calme-toi et fais confiance à ce que je vais te dire. Dieu contrôle tout, même si tu ne perçois pas son action, même s'il semble qu'il soit silencieux et qu'il ne fasse rien. Sache que Dieu agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. C'est dans Isaïe 64, 4. Alors, frère, tout ce que je dis ici n'est pas basé sur ce que je pense, sur ce que je crois être le mieux, non. Tout est basé sur la parole de Dieu. Elle a changé ma vie et je suis sûr qu'elle changera la vôtre aussi. Amen. Profitez de ce moment pour libérer votre esprit de tout ce qui vous fait du mal. Déposez vos angoisses, vos peurs, vos péchés. Et c'est certain, si tu te repens sincèrement, si tu es prêt à marcher avec le Seigneur, il te prendra par la main et te conduira sur le bon chemin. Amen. Alors, si tu es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. Chaque jour, j'ai fait la prière du matin, du soir et une pour dormir en paix. Aujourd'hui, je veux lire un passage du psaume 51, écrit par le roi David. Écoute ce qu'il a dit. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour, selon ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi de toute ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce que tu réprouves, de sorte que ta sentence est juste et que tu as raison de me condamner. Regardez cela, mes frères. David a composé ce psaume juste après avoir été confronté par le prophète Nathan au sujet du grave péché qu'il avait commis. Il a eu une liaison avec une femme mariée après l'avoir vue se baigner, puis a découvert sa grossesse. Il a ordonné que son mari, soldat de l'armée d'Israël, soit placé en première ligne pour être tué. David a beaucoup péché et a fait des choses très désagréables aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi le psaume 51 est un psaume de confession et de repentir. Comme pour David, quand il a vu et désiré cette femme qui se baignait. Beaucoup d'entre nous font aussi des choix et prennent des décisions sans penser aux conséquences qu'elles entraîneront. Ce qui compte au moment du choix, c'est seulement le plaisir immédiat et l'avantage que nous allons en tirer, sans se soucier du prix que nous aurons à payer. Il se trouve que cet esprit d'immédiateté a nui à beaucoup de gens, et rares sont les chrétiens qui suivent cette voie. Mais malheureusement, les résultats sont de nombreux conflits, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, et bien d'autres encore. Il se peut que vous traversiez cela en ce moment, et que la culpabilité ou le regret vous empêche de dormir paisiblement. Quand le diable vous pousse à pécher, sachez-le, il va toujours vous donner une image positive du péché, mais il va cacher quelles sont ses véritables conséquences, l'angoisse, la perte, la tristesse, la douleur. C'est exactement ce qui arriva quand David, depuis la terrasse de son palais, vit la femme d'un autre homme se baigner dans la rivière. Alors, Satan a profité de ce moment de faiblesse du roi d'Israël pour lui montrer à quel point il serait agréable de coucher avec cette femme. Satan a voulu imprimer dans l'esprit de David le plaisir qu'il ressentirait, le plaisir de l'interdit, le plaisir du péché, et c'est alors que David est tombé. Même en étant un homme très béni et connu dans la Bible comme l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait le mauvais choix. Et dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, Dieu avait dit au roi David quelque chose comme « David, mon fils, marche avec moi, et je bénirai toi, ta maison et ton royaume. » Et la même chose, le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il promet de nous bénir, il promet de prendre soin de tous les domaines de nos vies. Mais pour cela, nous devons être obéissants, nous devons rechercher une vie de sainteté. Et beaucoup, tout comme David, ont oublié les paroles du Seigneur lorsque le péché se présente devant eux,
de manière séduisante et irrésistible. Cependant, frères, les bénédictions de Dieu ne sont pas inconditionnelles. Il ne nous protège pas des conséquences de nos mauvais choix, et nous récoltons toujours ce que nous semons. C'est ce qui est arrivé à David. La Bible raconte que cette femme, appelée Bethsabée, est tombée enceinte, mais l'enfant né de cette relation extra-conjugale est mort après quelques jours de vie. De plus, son royaume en a subi de graves conséquences. Imaginez si David avait simplement choisi de passer son chemin en voyant cette femme mariée se baigner. En pensant ainsi, je ne peux pas m'impliquer avec cette femme, ce qui changerait sûrement son avenir. Il ne serait pas devenu un meurtrier, un menteur, et son règne n'aurait pas été ébranlé comme il l'a été. Et, de la même manière, sa vie aussi. Ce sera mieux si tu ignores l'ennemi et prends la bonne décision. Tu arrives à comprendre ce message, tu sens que cette parole est pour toi. Alors sache qu'il y a de l'espoir pour toi aussi. Toi qui as déjà fait un mauvais choix et qui récoltes maintenant les fruits amers de ta désobéissance, sache que tout n'est pas perdu. Fais comme David. Réconcilie-toi avec le Seigneur, comme il l'a fait en composant le psaume 51 que je t'ai lu au début de cette vidéo. Le roi d'Israël ne reconnaissait pas seulement ses erreurs, son péché, mais il demandait aussi pardon à Dieu et s'engageait à changer son attitude. À partir de là, c'est ce qui définit ton caractère. Ce n'est pas ce que tu as fait dans le passé, mais c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant qui fera toute la différence. David, conscient de la miséricorde de Dieu, est revenu vers le Seigneur. Ne te décourage pas et n'essaie pas de revenir en arrière. Dieu a le pardon pour toi. Même si le diable dit que tu es allé trop loin, qu'il n'y a pas de salut, c'est un mensonge. Le sang de Jésus coule toujours sur la croix du calvaire. Il veut te pardonner et t'offrir un nouveau départ. Peu importe à quel point tu te sens sale aujourd'hui, peu importe combien tu as péché aujourd'hui, prends la décision de rompre avec le péché. Je ressens ici dans mon esprit que beaucoup d'entre vous sont dans des relations interdites. Des relations où parfois la personne n'est même pas encore tombée dans l'adultère. Elle n'est pas allée jusqu'au lit. Jésus a dit que regarder et convoiter une personne équivaut déjà à l'adultère, car pour Dieu, il n'y a ni petit ni grand péché. Bien sûr, les conséquences diffèrent beaucoup. Regarder quelqu'un avec désir est une chose, entretenir ce sentiment et finir par coucher avec cette personne en est une autre. Ce péché aura de graves conséquences, mais Dieu veut t'en préserver. Il veut passer un coup de gomme et effacer tout ton passé, comme si tu n'avais jamais péché auparavant. Et pour cela, il te suffit de faire confiance au sacrifice de Jésus, car après tout, le salut vient par la grâce, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par ce que nous faisons. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour ta vie. Je veux intercéder pour toi. Tu vas fermer les yeux et te concentrer sur cette prière. Et à la fin, je te demande de rester ici, parce que Dieu a une parole pour toi. Et je veux prêter ma bouche pour que le Seigneur m'utilise dans ta vie. Amen, prions. Seigneur, mon Dieu et Père, nous sommes en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de vie supplémentaire. Merci Seigneur pour tes soins constants. Nous te confions tout, mon Père. Toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et nos joies. Ô mon Père, merci de toujours prendre soin de nous, comme il est bon de pouvoir remettre nos fardeaux entre tes mains. Merci beaucoup Seigneur pour l'opportunité d'avoir un foyer, une famille, un travail et des personnes qui sont à nos côtés dans ce parcours. Père, merci aussi pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Tout comme le roi David, Seigneur, nous nous plaçons humblement en ta présence pour te demander pardon pour nos mauvais choix. Ô mon Dieu, souvent nous sommes têtus et savons ce que nous devons faire sans le faire, mais c'est pourquoi nous sommes ici, confessant nos péchés et reconnaissant ta grande miséricorde. Ô Père, tu as promis de nous bénir et de faire le meilleur pour nous si nous obéissons à ta parole. Malgré cela, Père, nous sommes souvent désobéissants. C'est pourquoi nous ne voulons plus nous fier à nous-mêmes. Nous ne garantissons pas demain. Mais aujourd'hui, fortifie-nous, ô Père, nous ne voulons pas attrister ton cœur. L'ennemi a essayé de nous séduire avec de faux plaisirs et les avantages du péché. Et nous reconnaissons que bien souvent, nous avons laissé la chair parler plus fort que l'esprit. Nous avons laissé le péché entrer dans notre cœur.
sans penser aux mauvaises conséquences que cela peut nous apporter. Mais nous ne voulons plus vivre ainsi, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, nous assumons la responsabilité de nos erreurs et en même temps, nous reconnaissons que Jésus a porté nos péchés sur la croix. Et à cause de cela, il a été condamné. À cause de cela, il a subi le châtiment que nous méritions, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir le pardon, la délivrance et une nouvelle chance. Ô Dieu, merci, car comme tu as pardonné David, tu nous pardonnes aussi. À travers ton Fils Jésus, nous croyons au pardon et à la rémission de nos péchés. Nous ne voulons plus vivre ainsi. Nous ne voulons plus marcher avec le genre de personnes avec qui nous avons marché, en pratiquant des choses dont nous avons même honte de parler aux autres. Père, aide-nous, Seigneur. Reçois notre cœur en ce moment, notre prière la plus profonde de gratitude et de repentir au nom de Jésus. C'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, comme il est bon de prier. Je ressens une paix profonde. Je crois que tu le ressens aussi et pour cette raison, ne quitte pas la vidéo en ce moment, car je crois que ta supplication est parvenue au cœur de Dieu. En prononçant ces paroles, j'espère que tu les recevras comme si le Seigneur te parlait. Amen. Alors, ouvre ton cœur et fais très attention en ce moment. Mon fils, ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix me parler. Je ne résiste pas à un cœur brisé, et c'est pourquoi je répands ma bénédiction sur ta vie et sur ta maison. Cette nuit, je suis ton Dieu et je vais continuer à prendre soin de toi. Amen. Ne t'inquiète de rien. Repose simplement ton cœur et ton âme. Je suis ici. Je pardonne à chacun d'entre vous pour les erreurs que vous avez commises, pour les décisions que vous avez prises, sans écouter mon avis et sans suivre ce que je disais dans ma parole. Je suis triste quand je vous vois récolter les fruits amers de ces mauvais choix, mais je permets que cela arrive pour que vous puissiez mûrir. Mais sachez une chose, je ne vous tournerai jamais le dos, jamais. Et je promets de tenir votre main pendant que vous traversez ce moment difficile. J'ai fait cela avec mon serviteur David, qui m'a désobéi en suivant ses désirs et s'est ainsi trompé. Il a détruit toute une famille, et j'ai permis qu'il paie pour les erreurs qu'il a commises. Mais je ne l'ai jamais abandonné. Je lui ai pardonné, parce qu'il est venu à moi avec un cœur brisé et sincère. Je sais que Satan essaie de te tenter. Il essaie de te séduire avec des mensonges qui semblent bons. Il a toujours été ainsi, et le restera jusqu'au retour de mon Fils Jésus. Mais ce soir, je répands sur ta vie une onction spéciale qui va t'aider à résister aux attaques du malin et te protéger de tous ses pièges. Par la foi, reçois mon onction, ma grâce et ma puissance. En ce moment, le feu du Saint-Esprit brûle dans ton cœur et il va te guider pour que tu puisses faire les bons choix et vivre dans l'obéissance. Repose-toi en paix cette nuit. Je vais te protéger des mauvais rêves, des attaques maléfiques nocturnes. Je vais apporter du repos et du réconfort à ton corps et à ton âme. Tu peux me faire confiance. Je veillerai toujours sur toi, avec un amour éternel, ton Père, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, ici le pasteur Antoine Junior, et dans les prochaines minutes, je serai ici avec toi pour t'aider à dormir en paix. Pour un moment béni avec le Seigneur, je veux partager une parole que Dieu a mise sur mon cœur. Qui, j'en suis sûr, va enlever ton anxiété et tes préoccupations qui ont tellement perturbé ton sommeil. Tu n'auras plus besoin d'emporter l'angoisse dans ton lit, car notre Père va prendre soin de ton corps et de ton âme. Tu y crois? Cette nuit, tu n'auras plus à lutter contre tes pensées, car le Seigneur va veiller sur chacune d'elles. Et à la fin, je vais prier pour toi, pour ta famille. Je vais demander à Dieu de protéger ta maison avec de puissants anges, et tu auras une nuit de repos, comme tu n'en as pas eu depuis longtemps. Amen. Avant de méditer sur la parole, je te demande de cliquer sur j'aime pour aider YouTube à diffuser à plus de personnes. Il est très important que vous sachiez que nous, les gens, la vie, Jésus, la vie, que la vie de. Alors, si tu as celle dans laquelle c'est écrit, confie-toi en elle, confie-toi en elle, confie-toi. Et si mais le Seigneur soutient les justes, le Seigneur prend soin de la vie des intègres,
et leur héritage demeurera pour toujours. En temps d'adversité, ils ne seront pas déçus. Au jour de famine, ils jouiront de l'abondance, mais les méchants périront. Les ennemis du Seigneur se flétriront comme la beauté des champs. Ils disparaîtront comme la fumée. Regardez cela, frères. Dieu est parfait, Dieu est juste. Et lorsque nous voyons les mauvaises personnes prospérer, en réalité, nous devons avoir une vision spirituelle. Ces personnes qui font du mal aux autres et à qui tout semble réussir dans la vie, même si elles ne cherchent pas Dieu, en réalité, leurs jours sont comptés. Et si elles ne se repentent pas, si elles ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, elles périront en enfer pour toujours. Nous devons écouter la parole du Seigneur, la mettre en pratique et ne pas seulement observer les autres. Nous ne pouvons pas envier les impies, les personnes qui ne cherchent pas Dieu, parce qu'en réalité, elles sont sur le mauvais chemin. Elles ont besoin de se repentir, frères. La Bible affirme que Dieu a créé un monde parfait pour refléter sa gloire. Malheureusement, tout a mal tourné à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. La Bible dit que le péché est entré dans l'humanité et a apporté des conséquences désastreuses pour nous tous. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde confus, rempli de cupidité, sans amour, sans compassion. C'est un monde qui, comme l'a dit l'apôtre Jean, est sous le pouvoir du malin, où il y a tant d'injustice, où quelques-uns ont beaucoup et beaucoup n'ont presque rien. Mais, frères, même face à tant d'injustice, d'égoïsme et de méchanceté, le Seigneur n'oublie pas ceux qui lui confient leur vie et qui restent obéissants à sa parole. Preuve en est, des milliers souffrent. La Bible a offert une parole de consolation au roi David, que je viens de lire. Dans le psaume 37, David montre que Dieu se lève contre une société corrompue et pécheresse. En même temps, il apporte à ses enfants un message d'espoir, même face à tant de problèmes, de difficultés et de souffrances. Le Seigneur défend les justes, il réconforte les affligés et sèche leurs larmes. Et, dans ce psaume, il est aussi dit qu'il rassasie la faim des nécessiteux et qu'il donne un nouveau cœur à ceux qui ont été rejetés et abandonnés. Je veux te dire que tu es très spécial si tu regardes cette vidéo. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe à quel point les nouvelles dans les journaux sont effrayantes, peu importe à quel point tout va mal dans ta vie, frère ou sœur, crois-tu vraiment que tu seras humilié ? Je sais que tu as traversé des moments de douleur, de perte et des sentiments de culpabilité. Ce sentiment d'échec qui ruine ta vie. Mais le Saint-Esprit est ici, et il va recueillir chacune de tes larmes, et au moment voulu, il va t'honorer. Il va te sortir du fond du gouffre, il va te sortir de cette situation. Et même si l'ennemi essaie de te dire que cela n'arrivera pas, que tu ne vaux rien, que tu n'as aucune valeur, crois que Dieu est en ta faveur, sa parole est puissante et fidèle. Tu peux traverser des épreuves, mais Dieu te protégera toujours et honorera ta foi. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'histoire de la mort de Lazare est racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et, selon la Bible, Jésus était proche de ses 3 frères et sœurs. Quand Lazare tomba malade, ses sœurs demandèrent à Jésus de venir le guérir. Mais le maître n'est pas arrivé immédiatement, et alors Lazare est finalement mort. Et lorsque Jésus est finalement arrivé au village où ses amis se trouvaient, Marie est allée à sa rencontre. Et elle a dit que, s'il était arrivé plus tôt, Lazare serait encore en vie. Alors, à ce moment-là, Jésus dit à Marthe, « Reste en paix, ton frère ressuscitera. » Marthe répondit alors qu'elle savait que Lazare ressusciterait lors de la résurrection finale, au dernier jour. Mais Jésus dit à Marthe, « Non Marthe, c'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais éternellement. » Crois-tu cela ? Ce passage est dans Jean 11, versets 25 et 26. Et alors, Marthe a répondu que oui. Elle a répondu qu'elle croyait en Jésus et en sa résurrection. Et, à cause de cela, Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare, qui avait été placé dans une caverne, avec une pierre couvrant l'entrée. Alors, Jésus a ordonné que la pierre soit enlevée. Et il a dit d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et cet homme, miraculeusement, est sorti de ce tombeau, encore couvert de draps. Le Seigneur a ordonné sa libération. Frère, c'était l'un des plus grands miracles de la Bible.
Notez que cette histoire est liée à ce que nous avons évoqué ici, parce qu'elle nous enseigne que nous devons croire que les choses peuvent changer de façon extraordinaire si nous croyons au pouvoir du Seigneur. Lorsque Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, Marthe a dit que son frère était déjà mort et qu'il était arrivé trop tard. Mais Jésus a répondu que si elle croyait, son frère vivrait. Et cette histoire, frère, nous rappelle que même lorsque les choses semblent sombres, sans espoir, nous devons croire que le Seigneur peut tout faire. Et une autre chose que Dieu veut que vous compreniez, c'est que vous ne pouvez pas perdre votre foi. L'histoire de Lazare est une histoire de souffrance, de deuil et de mort. Mais, même face à cette douleur, Jésus a montré que nous devons avoir foi et espérance et ne jamais abandonner, car l'impossible peut arriver à tout moment. Et cette histoire nous rappelle aussi que même lorsque tout semble être mort en nous, la vie, l'espérance peuvent revenir vers vous, votre joie peut revenir. Croyez-y, mon frère. Dieu te montre ici aujourd'hui qu'à travers la résurrection, tout sera restauré, et pas seulement la résurrection. Au dernier jour, lorsque tu quitteras cette terre, Dieu ne veut pas seulement ressusciter tes rêves, il veut que tu recommences à le regarder, car quand tu te regardes, tu ne vois que déception, tristesse et échec. Mais lorsque tu regardes Jésus, tu vois le miracle, parce que Jésus est vivant. La croix n'a pas pu le retenir. Jésus est vivant aujourd'hui, intercédant pour toi. Amen. Et maintenant, je veux prier pour ta vie. Toi qui as été touché par cette parole, sache qu'à la fin de la prière, je veux te bénir. Je veux te dire des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, comme si Dieu lui-même te parlait. Alors, ne quitte pas cette vidéo, Dieu veut te parler. Amen, prions. Donc ferme les yeux et parlons avec le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment où nous sommes en ta présence ce soir. Merci, mon Père, pour ta présence parmi nous. Nous te confions maintenant notre fatigue, frustration, injustice, angoisse, tristesse et joie. Ô mon Père, merci Seigneur pour l'opportunité d'avoir une famille, un foyer, des personnes qui marchent avec nous, autour de nous. Merci Seigneur pour cette chaîne YouTube qui a sauvé et transformé des vies. Je te remercie Seigneur, car tu as fait bien plus que ce que je mérite ou t'ai demandé. Je crois mon Père que beaucoup de vies viendront encore. Et dès maintenant, je te remercie pour chaque personne qui a partagé, chaque personne qui a envoyé ces messages, des prières pour tant de personnes. Ô Père, tu as vu notre dévouement, combien nous désirons ta présence, mais nous savons que nous ne méritons rien. Le péché nous a souvent éloignés de toi, le péché nous a gênés, mais nous sommes ici. Mon Père, nous te demandons pardon et pitié de nous, ô mon Père. Souvent, nous laissons place à la chair. Nous ne laissons pas place à l'esprit, nous ne laissons pas le Seigneur conduire notre vie. Souvent aussi, Seigneur, nous sommes si focalisés sur les problèmes et difficultés que nous oublions que le Seigneur maîtrise tout et que rien ne résiste à sa puissance. Pardon au Père pour nos doutes en la vie que le Seigneur apporte et en sa lumière face à la mort et aux ténèbres. Ô mon Père, nous nous plaçons devant toi pour implorer pour notre vie et pour notre foi, Seigneur. Nous avons vécu tant d'injustices que parfois, nous perdons l'espoir que des jours meilleurs viendront. Ô mon Père, les luttes que ce frère et ses sœurs affrontent enlèvent souvent l'envie de vivre. Combien de ceux qui m'écoutent maintenant, Père, se retrouvent avec une vie complètement bouleversée, une vie de défaite. Père, change l'histoire de ton peuple, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux changer notre vie, à partir de maintenant. Seigneur, dès cette nuit, même faibles et découragés, nous te remettons notre cœur et notre avenir. Reçois, Seigneur, sur l'autel notre vie, notre famille, et que tes anges, mon Père, nous protègent sur tous nos chemins. Accorde-nous, Seigneur, des délivrances, de la mort, des maladies et de la faillite. Père, ouvre des portes financières, des portes dans nos vies dont nous avons tant besoin, Seigneur. Et, le lendemain, mon Père, lorsque nous nous sentons faibles, que nous puissions nous rappeler que tu ne nous abandonnes jamais, que tu entends nos prières, et c'est certain, nous ne serons pas humiliés par l'ennemi. Ta parole dit que la seule chose qui nous donne la victoire, c'est la foi dans le Fils de Dieu, et c'est en son nom que nous demandons ta grâce et ta protection, aujourd'hui et pour toujours.
Amen. Gloire à Dieu, chers frères, chères sœurs, notre moment de prière continue. Dieu est fidèle et va te répondre. Fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est une promesse pour ta vie. Ne perds pas ta concentration. Ne laisse pas tes pensées dominer ton esprit. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur avec ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille. Quel bonheur d'entendre ta voix. Ce soir, j'accueille ta prière. Je veux que tu saches que je suis toujours à tes côtés, prenant soin de toi à chaque instant, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Je veux que tu saches que tu es un joyau précieux pour moi et que rien ne peut changer mon amour inconditionnel pour toi. Oh, mon fils bien-aimé, ne t'inquiète pas des injustices de ce monde, car je suis un Dieu juste et rien n'échappe à mes yeux. Aie confiance en moi et confiance en ma parole, car elle est la vérité qui libère et fortifie ta foi. Reçois maintenant, mon fils, mon onction de renouveau, et je te garantis que, lorsque tu mets ta vie entre mes mains, je restaure tes forces et ton espérance. Garde foi en moi, le Dieu de l'impossible qui donne vie aux morts. Ce que j'ai fait pour Lazare, je peux aussi le faire pour toi. Cette nuit, je ressuscite les rêves qui sont partis et les projets qui ont été laissés derrière. Je veux aussi te rappeler qu'il n'y a pas de péché trop grand pour ne pas être pardonné par moi. Ta demande est sincère, je t'ai pardonné, je t'aime. Je veux que tu saches que je suis toujours prêt à pardonner et à te donner une nouvelle chance chaque fois que tu te repens. Et si tu reviens vers moi, ô mon fils bien-aimé, souviens-toi que tu n'es pas seul. J'ai mis des personnes spéciales autour de toi, des personnes qui sont avec toi, pour t'aider à affronter les défis. Ta maison, ta famille et ton travail sont des cadeaux que je t'ai donnés, et tu peux les utiliser pour glorifier mon nom et bénir les autres. C'est pourquoi, fais-moi confiance et ne cède plus aux attaques de l'ennemi. Il est rusé, il va essayer de t'éloigner de mon chemin, mais avec moi à tes côtés, tu seras capable de résister et de remporter toutes les batailles. Prie toujours et garde ton esprit et ton cœur concentrés sur moi et sur les choses qui me plaisent. Et en ce moment, j'envoie mes puissants anges pour que tu puisses dormir en paix et passer une nuit reposante. Je suis ton refuge et ta forteresse. Ma grâce te suffit et ma paix sera toujours avec toi. Je suis ton Dieu qui t'aime inconditionnellement. Bonsoir mon frère, ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et sache que le Seigneur t'a amené ici pour une raison. Il veut chasser ces mauvais sentiments de ton cœur et les remplacer par l'espérance. Tu n'as pas besoin d'aller te coucher avec l'âme angoissée, affligée, car Jésus peut prendre tes lourds fardeaux et les remplacer par un fardeau léger. Amen. Crois-tu en cela? Écoute le message que le Seigneur t'adresse maintenant. Ensuite, je prierai pour toi et serai la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux proclamer des paroles prophétiques et de bénédiction, comme si Dieu te parlait. Et si tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue et t'informe que j'ai un rendez-vous avec toi chaque matin et soir. Alors, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je vais publier. D'accord ? Marchons ensemble, car ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Mon frère, la parole de Dieu pour toi aujourd'hui se trouve au chapitre 41 du livre d'Isaïe. Et, à mon avis, c'est l'un des passages les plus encourageants de toute la Bible. Il est écrit ainsi: « Le Seigneur dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. C'est pourquoi n'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu et je te fortifierai et t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » N'est-ce pas une parole merveilleuse? Je sais que nous tous, en tant qu'êtres humains, ressentons la peur. La peur est une émotion que nous éprouvons tous à un moment donné, que ce soit à cause d'une menace physique, émotionnelle ou spirituelle. Elle peut nous paralyser, nous empêchant d'agir ou de prendre des décisions importantes. Souvent, la peur est fondée sur des faiblesses ou des traumatismes passés. Mais nous, qui marchons avec le Christ, avons la promesse que Dieu est avec nous en toutes choses, et cela inclut nos peurs et nos inquiétudes.
Dans ce passage que je viens de lire, Dieu s'adresse directement à notre peur. Il nous promet une série de choses très importantes qui vont nous aider dans la lutte contre ce sentiment qui nous emprisonne tant. La première raison de ne pas avoir peur est que le Seigneur est avec nous. Il a dit ceci: « N'aie pas peur, car je suis avec toi, mes frères. » La Bible montre que Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout, en même temps. Alors, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, Dieu est toujours là, et il est plus puissant que toute menace qui pourrait se dresser contre toi. Et dans ce passage de la Bible, le Seigneur nous rappelle aussi qu'il est notre Dieu. Dieu, il a dit « N'aie pas peur, car je suis ton Dieu ». Et cela signifie qu'en tant que chrétiens, nous avons une relation intime avec lui, comme notre Père et Sauveur. Dieu est un être personnel, aimant et attentionné, et il se soucie profondément de nous. Et comme il est notre Dieu, il a le pouvoir et l'autorité d'agir en notre faveur. Amen. Et si nous continuons la lecture de ce passage, Dieu nous assure qu'il nous fortifie. Il a dit « Je te fortifierai ». Cela montre que face à des situations difficiles, nous nous sentons souvent faibles, mais le Seigneur promet la force. Il veut que nous affrontions la peur qui essaie de nous dominer. J'ai l'habitude de dire que le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'agir même en ayant peur. Mon frère, crois que Dieu ne t'abandonnera pas. Il est avec toi dans cette épreuve. Et même si tu as peur de ton avenir, de demain, fais confiance au Seigneur, car il est avec toi, et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et dans la suite de ce passage biblique, le Seigneur nous promet de l'aide. Il a dit « Je t'aiderai ». C'est-à-dire, lorsque nous traversons des batailles, des luttes qui semblent ne jamais finir, nous avons besoin d'aide. Mais très souvent, cette aide ne vient pas des gens. Les personnes qui sont avec vous aident avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous. Nous ne pouvons pas sortir du problème car nous manquons de sagesse, de bonté et de capacité pour tout résoudre. Et c'est pour cela que Dieu promet de nous aider dans toutes les situations, en nous donnant l'orientation et la provision pour faire face aux circonstances que la vie nous impose. Amen. La Bible dit qu'il est toujours là dans l'angoisse, peu importe combien tu pleures ou souffres. Dieu est là, avec toi, recueillant tes larmes. Et la Bible dit qu'il recueille chacune de nos larmes. Et sa promesse, dans le psaume 126, c'est que si nous marchons en pleurant, nous reviendrons avec joie, apportant notre moisson. C'est pourquoi, mon frère, ne te décourage pas. Dieu est toujours dans ton histoire et il ne va pas t'abandonner à cause de tes fautes. Au contraire, il veut que tu grandisses, que tu mûrisses. Amen. La Bible raconte que Pierre, en marchant sur les eaux pour rejoindre Jésus, a failli dans sa foi. Il a vu les vents contraires, la tempête, et il a commencé à couler parce qu'il n'a pas réussi à continuer de croire en Jésus jusqu'au bout. Mais c'est alors que, lorsqu'il a commencé à couler, il a crié « Maître, au secours, sauve-moi ». Et c'est alors qu'immédiatement Jésus lui a tendu la main et lui a permis de marcher à nouveau sur les eaux, jusqu'à ce qu'ils montent ensemble dans le bateau. Amen. Enfin, que voyons-nous ici ? Dans ce passage lu au début, il est dit que Dieu promet de nous soutenir. Il a dit « Je te soutiens avec ma droite fidèle ». Oh mes frères, je sais que la main puissante de Dieu est toujours tendue vers nous aujourd'hui, trouvant une issue. Aujourd'hui, tu es troublé et dors mal à cause de nombreux problèmes. Mais Dieu promet de te tenir par la main droite. Il promet de te bénir avec cette main. Il promet de te donner la force et la sagesse pour affronter les défis du quotidien. Amen. Et laisse-moi te poser une question. Tu ne penses pas que des hommes et des femmes de Dieu, comme Abraham, Moïse, David, Esther, Isaïe, Daniel, Paul et même Jésus lui-même, ont ressenti de la peur à un moment de leur vie? Bien sûr qu'ils en ont ressenti. Ils étaient humains comme nous et avaient aussi leurs faiblesses. Ce qui a changé leur vie, c'est la certitude de ne pas être seuls. Ils savaient que Dieu était à leur côté dans les pires moments et qu'il les délivrerait de tout mal. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur veut te lembrar que Ele não vai te abandonar. Ignore les circonstances, regarde-le seulement. Je sais que je m'adresse ici à de nombreuses personnes dont la vie semble encore désordonnée, perçue comme vaincue aux yeux du monde.
Mais lorsque tu mets ta foi en Jésus, il reçoit ta prière comme un parfum agréable, il reçoit ton cœur rempli de foi. Et tout comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang a touché les vêtements du Christ et a été guérie, de la même manière, ta foi touche le cœur du Père. Dieu te voit au milieu de la foule. Aujourd'hui, tu peux te sentir la personne la plus seule du monde, mais tu n'as pas besoin d'affronter tout cela tout seul. Dieu va s'occuper de chaque détail de ta vie, et plus tard, tu vas glorifier son nom. Tu vas rassembler les morceaux, et tu vas comprendre que tout a concouru à ton bien. Amen. Je souhaite maintenant prier pour toi, et à la fin, proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie. Alors, ferme les yeux et prie en silence avec moi, ou prie à voix haute comme tu le souhaites. Et je suis sûr que le Seigneur nous écoute maintenant. Amen. Écoutons. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes réunis ce soir pour te remercier pour ce jour de vie supplémentaire. Merci mon Père pour le soin, l'affection, l'amour que tu nous as consacré à chaque instant. Ô mon Dieu, je n'ai qu'à te remercier pour cette œuvre qui grandit chaque jour. Merci mon Père, car ici j'ai le privilège de parler de ton amour, de ta parole qui nous revigore, qui nous donne une direction, la paix et la consolation. Je te remercie Seigneur, parce que tu ne nous as jamais tourné le dos. C'est nous qui nous sommes éloignés de toi. C'est pourquoi, mon Père, pardonne-nous, car souvent nous entendons ta voix sans obéir et savons quoi faire sans le faire. Pardonne-nous. Ô Père, que cette prière touche ton cœur. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, Seigneur, ni vivre seuls dans ce monde, Père, car nous n'en sommes pas capables. Le péché est souvent bien plus fort que ce que nous pouvons supporter. Les tentations sont très fortes. Ô Père, notre chair est faible, alors nous te demandons aide. Seigneur, aide-nous à vivre saintement et à te chercher. Par-dessus tout, ta parole dit dans le psaume 1 que, lorsque nous méditons sur ta parole, jour et nuit, tout ce que nous faisons prospère. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons qu'un seul chemin et souhaitons prospérer dans tous les domaines. Relations, finances, vie spirituelle. Ô Père, aide-nous à avoir plus d'intimité avec toi, à entendre ta voix et à t'obéir. Père, ta parole dit que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans les moments d'angoisse. C'est pourquoi tu nous prends par la main. Libère-nous du medo que está tomando conta do... Nous voulons dormir en paix, mais cette angoisse, ô Dieu, ne nous quitte jamais. Jusqu'à quand, Seigneur, resterons-nous ainsi dans ce désert? Ô Dieu, nous remettons notre vie entre tes mains et demandons ton secours. Père, combien sont maintenant complètement inquiètes, anxieux, le cœur, la poitrine en vient à faire mal, Père, tant l'angoisse qu'ils vivent. Il y a des personnes ici, ô Dieu, dont les ressources sont déjà épuisées. Les gens autour d'elles n'aident plus. Elle, personne ne tend la main. Père, mais nous venons de lire que tu vas nous protéger et nous bénir de ta main droite puissante. Seigneur, je te demande que ton miracle soit si grand, que les gens voient que c'est le Seigneur qui nous a sortis du désert et de ce fond du gouffre. Je vois ici, mon Père, cette femme qui se trouve dans la pire période de sa vie. Mais en même temps, je peux voir l'Esprit Saint de Dieu reposer sur elle, sur cet homme, sur cette personne qui pense qu'il n'y a plus de solution, que tout est déjà terminé. Père, je crois ne pas parler en vain. Cette parole a transformé ma vie, et je te demande de changer celle de tous ceux qui m'écoutent. Que le Seigneur nous donne le repos et la paix à tous, toujours au nom dans lequel je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, il n'y a rien de meilleur que de remettre nos fardeaux entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, comme vous le savez, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle et il va entendre votre cri. Je veux te dire des paroles de bénédiction. Crois que c'est le Seigneur qui te parle et ton cœur sera rempli de paix. Amen, ouvre ton cœur, alléluia, mon fils, ma fille. C'est avec joie que je reçois ta prière et je suis heureux de voir combien je prends soin de ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé ce matin, j'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi en sortant, soutenu au travail et ramené sain et sauf chez toi. Je t'ai donné des délivrances dont tu ignores l'existence. Je ne t'ai jamais abandonné.
même quand tu t'es éloigné et as voulu suivre ta voie. Ô mon fils, je te pardonne pour tes péchés, aussi bien ceux dont tu ignores l'existence que ceux que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et quand cela arrivera, dis que le sang de Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute faute. Déclare que tu ne le mérites vraiment pas. Mais mon amour a à voir avec qui je suis, et non avec qui tu es. Je veux aussi que tu saches qu'il n'y a rien qui soit au-delà de mon pouvoir. Peu importe ton angoisse ou ta peur, je vais te libérer et te protéger. Fais-moi simplement confiance et ne t'inquiète pas pour l'avenir, car j'ai déjà un plan pour ta vie. Fais-moi confiance et suis les chemins que je te montre. Et si jamais tu t'éloignes de ce chemin, sache que je t'attendrai toujours les bras ouverts, prêt à t'accueillir et à t'aider à recommencer. Je ne veux plus que tu sois esclave du péché. Je t'ai libéré par mon Fils Jésus. C'est pourquoi, mets ta foi et ton espérance en lui, dans la certitude qu'il est fidèle et vivant, puissant pour te sauver. Et avec toute cette certitude dans ton cœur, dors en paix cette nuit, sachant que je suis avec toi et que je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, de ton Père, Dieu éternel. Bonsoir mon frère, ma sœur, c'est Pasteur Antoine Junior et je viens prier pour toi qui as du mal à dormir. Tu es toujours inquiet pour le lendemain. Il y a tant de choses en suspens dans ta vie. Et c'est pourquoi, chaque jour, à 10h du soir, je veux faire une prière pour t'aider à dormir. Amen. Et à la fin de chaque vidéo, tu entendras le Seigneur lui-même parler à ton cœur et t'apporter les réponses dont tu as tant besoin pour passer une nuit paisible et tranquille. Et avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne et aussi de laisser un like, parce que cela aide YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Et je sais que, tout comme moi, tu as aussi traversé des moments difficiles, des épreuves. Frère, nos jours ont été très difficiles et les luttes semblent ne jamais finir. Nous regardons vers cenário do país, a crise mondial et nous perdons espoir. Et le résultat, c'est que nous n'arrivons pas à nous reposer quand nous posons la tête sur l'oreiller. N'est-ce pas vrai ? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Dieu a autre chose pour nous. La véritable paix, qui ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des situations autour de nous. Et aujourd'hui, je veux te parler précisément de cette paix, qui dépasse toute compréhension. Amen, il est écrit dans Philippiens 4, 6, 8. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il existe quelque vertu ou chose louable, pensez-y. Gloire à Dieu, frères, face à tout ce que nous vivons dernièrement. Il est facile de rester prisonnier de pensées négatives, d'avoir peur de ce qui va arriver. Et quand ces choses prennent le dessus sur nous, elles finissent par voler notre joie et notre paix. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, il te le dit ce soir, choisis de penser aux bonnes choses de la vie. Souviens-toi des promesses du Seigneur pour toi, de tant de choses qu'il t'a déjà dites, de tant de promesses sur l'avenir, sur ce qu'il a réservé pour toi. Cela t'aidera à affronter les défis avec courage et espoir. La Bible dit que nous devons rappeler à notre mémoire ce qui nous donne de l'espoir. Ce verset que nous venons de lire dit que nous ne devons pas nous inquiéter. Mais, en toute chose, par la prière et les supplications, et finalement avec des actions de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Et savez-vous quel sera le résultat de cela ? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et votre esprit. C'est comme si vous étiez blindés, protégés contre la peur, contre le désespoir, contre la détresse. Votre cœur sera tellement calme, tellement tranquille que même vous n'allez pas comprendre. Vous ne saurez pas pourquoi vous êtes aussi apaisés au milieu de cette tempête, mais c'est parce que le Seigneur lui-même vous protège. Amen.
J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes qui, pendant une perte, pendant un moment difficile, traversaient peut-être une opération qu'elles devaient subir à l'hôpital. Elles ont soudainement ressenti une paix si incroyable, une paix qui les a rendues inquiètes, car elles se demandaient pourquoi elles étaient aussi calmes. Tout le monde est inquiet et anxieux, mais moi je suis tranquille. Et à ce moment-là, elles ont compris que c'était Dieu qui les protégeait. Si tu marches avec Dieu et que tu traverses des moments si turbulents, si difficiles, remets simplement tes demandes à Dieu, confie-les entre ses mains, et il promet qu'il te donnera cela. Amen, frère. La Bible nous montre que le Seigneur prend soin de nous et se soucie de chaque détail de notre vie. Et il nous invite à lui remettre nos préoccupations, nos angoisses, car il est assez puissant pour s'en occuper. De plus, les Écritures déclarent que le Seigneur est fidèle et qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi tu dois croire en cette parole. La Bible dit aussi dans Deutéronome 31. Nous devons être forts et courageux et ne pas avoir peur ni être terrifiés, car le Seigneur sera avec nous partout où nous irons. Frères, je pourrais passer des heures à évoquer les nombreuses promesses du Seigneur dans la Bible. Tout cela vise à vous calmer, à éviter de vouloir tout résoudre seul dans le désespoir, et à apprendre à dépendre du Seigneur. Quand nous regardons la Bible, nous voyons que les hommes et les femmes de Dieu n'étaient pas assez forts, mais ils ont décidé de faire confiance au Seigneur, et, à cause de leur recherche incessante dans la prière, dans le jeûne, Dieu a commencé à agir dans la vie de ces personnes, et des miracles ont commencé à se produire. Et il y a un verset très fort, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le psaume 46, verset 10. Regardez ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Arrêtez de lutter. Sachez que je suis Dieu. Je suis exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Amen, frère. Ce passage nous rappelle que, même face à tout ce qui est mauvais, toute la méchanceté du monde, toute injustice, corruption, violence, Dieu est toujours au contrôle de tout. Dieu est juste notre refuge. Fortaleza. E por isso nós podemos confiar. Il l'est. Dans ce passage que je viens de lire, de Philippiens chapitre 4, nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est bon, juste et plaît au Seigneur. Et le problème, c'est que bien souvent, nous mettons des ordures dans notre esprit, n'est-ce pas? Nous y mettons seulement des pensées négatives, des pensées pécheresses, qui déplaisent au Saint-Esprit. Et alors, nous voulons avoir une âme pure, une âme propre, mais ce n'est pas possible parce que notre esprit est contaminé. C'est pourquoi, frères, nous devons, chaque jour, rejeter toute peur, toute pensée destructrice et tourner notre attention vers le Seigneur. Voilà pourquoi je veux être ici chaque jour avec toi, qui m'as accompagné. Tu sais qu'ici je ne parle pas de religion. Ici je ne veux pas parler de dénomination d'église. Je veux prêcher uniquement la parole du Seigneur. Merci de toujours partager la vidéo, cela peut sauver une vie. Quand tu cliques sur partager, envoie-le sur WhatsApp à tes amis, ta famille, tes groupes sur WhatsApp. Des vies sont transformées par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cette œuvre est à lui. Cette œuvre n'est pas à moi. Et tu peux faire partie de cette grande armée qui fait la différence sur cette terre. Alléluia. C'est pourquoi, maintenant, laisse de côté toute inquiétude et peur. Ferme les yeux et respire profondément. Et tu vas recevoir cette prière que je vais faire pour ta vie. Et ensuite, tu vas entendre Dieu lui-même te parler. Croyez-y, mes frères, prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous arrivons à la fin d'une journée de pluie, reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Merci Seigneur pour notre santé, pour notre famille, nos amis, notre maison et toutes les autres bénédictions que tu nous as accordées. Père, aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de défis, quelques difficultés et des moments de doute et d'incertitude. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai commis des erreurs, quand je n'ai pas obéi à ta parole. Bien des fois tu m'as parlé, mais j'ai choisi de rejeter cette voix. Et surtout, quand je n'ai pas eu confiance en toi face aux adversités. Père, souvent je ne te fais pas confiance car je veux encore tout gérer par moi-même. Et bien souvent, je finis par être en colère, avoir peur ou être désespéré. Mais maintenant, Seigneur,
Je remets ma vie et mon cœur entre tes mains, et j'intercède aussi pour la vie de mes frères en Christ. Des personnes qui m'écoutent depuis si longtemps traversent encore tant de batailles. Ô Père, mais maintenant, Seigneur, avant de dormir, je veux te remercier d'être toujours présent, de ne jamais me laisser seul, de me guider et de m'aimer inconditionnellement. Père, merci de m'apporter espoir et courage pour continuer, même quand tout paraît impossible. Ô Seigneur, je te demande ta guidance et la sagesse pour affronter les défis que j'aurai à résoudre demain. Aide-moi, Seigneur, à être une personne patiente, bienveillante, généreuse et honnête. Je te demande, mon Père, de m'aider à être la personne que tu veux et à toujours faire ta volonté, même quand c'est difficile. Ô mon Dieu, délivre-moi de l'inquiétude, de la peur et de l'angoisse qui m'empêchent de me reposer. Aide-moi, Seigneur, à me détendre et à permettre à mon corps et à mon esprit de se reposer profondément. Quand je dors, Père, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et je sais que bien souvent l'ennemi essaie de m'opprimer. Il apporte la terreur nocturne, des flèches maléfiques sont lancées contre mon esprit, provoquant des cauchemars. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, couvre-moi de ton sang. Couvre ce frère et cette sœur de ton sang. Jésus, protège notre nuit, garde nos pensées et nos rêves. Que le Seigneur nous offre un sommeil paisible. Et je demande aussi que le Seigneur protège ma maison, ma famille, pendant que je dors, et que le Seigneur nous accorde beaucoup de santé et de bonheur demain. Père, et par-dessus tout, je veux te remercier, car si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas ici. Si ce n'était pas pour ta douce présence et ta miséricorde, aucun de nous ne serait ici. Tu as déjà prouvé ton amour en envoyant ton Fils Jésus pour mourir sur la croix à notre place. Et maintenant, nous ne pouvons que te remercier et t'adorer au nom de ton Fils Jésus, en qui nous prions, et nous nous approprions toutes tes promesses. Amen, gloire à Dieu, frères et sœurs, notre prière ne s'arrête pas ici. Je veux que le Seigneur te parle. Je veux que le Seigneur te remplisse de l'Esprit Saint. Je veux qu'il recueille toutes tes larmes. Et lui seul sait exactement tout ce que tu traverses. C'est pourquoi je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce que le Père a à te dire. Amen, ferme les yeux et écoute ce que le Seigneur veut te dire. Ô mon fils et ma fille, j'écoute ta prière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je suis toujours présent dans ta vie, même dans ces moments les plus difficiles. Je comprends tes préoccupations, je comprends tes peurs, et je suis ici pour te guider, pour te donner de la force. Je pardonne toutes tes fautes parce que mon Fils Jésus est déjà mort sur la croix à ta place. Il a déjà payé ta dette, c'est pourquoi je te pardonne et je t'enlace en ce moment même. Je n'attends pas que tu sois parfait, mais que tu fasses des efforts chaque jour pour ressembler davantage à mon Fils. Sache que, quoi qu'il arrive, je t'aime inconditionnellement et je serai toujours là pour te tendre la main et t'aider en tout ce dont tu as besoin. Et pour les défis que tu devras affronter demain, je serai avec toi tout le temps. Fais-moi confiance et suis mes instructions, et tu trouveras la force et la sagesse dont tu as besoin pour surmonter chaque obstacle. Rappelle-toi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Même si tes parents, même si tes amis, même si ton compagnon ou ta compagne t'abandonne, je serai toujours avec toi. C'est à ce moment-là que tu penses que tu n'as plus de force, que tu as atteint ta limite. C'est là que j'opère ma puissance, que j'ouvre devant toi un nouveau chemin, un nouvel espoir. Je te protège cette nuit et je garde tes pensées et tes rêves. Alors repose ton cœur. C'est important pour ta santé, pour ton bien-être, et je t'accorde maintenant un sommeil paisible et réparateur. Je vais protéger ta maison, ta famille, et je vais aussi te bénir avec la santé et le bonheur. Souviens-toi, je ne t'abandonne jamais, je t'aime inconditionnellement, je prépare le meilleur pour toi selon ma volonté, fais-moi confiance, tout ira bien. Avec un amour éternel, ton Père, Dieu. Bonjour, chers frères ou sœurs, que la paix du Seigneur Jésus remplisse ton cœur. En ce moment, je suis le pasteur Antonio Junior, et je serai ici avec toi pendant les prochaines minutes, apportant une parole de réflexion, un message que Dieu a mis très fort sur mon cœur.
Et je suis sûr qu'il va te parler ce soir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur a un plan pour ta vie. Dieu t'aime beaucoup. Não tem noção disso. On peut être fatigué, accablé. Je sais que beaucoup ont envisagé d'abandonner aujourd'hui. Des pensées de mort t'ont traversé l'esprit parce que tu voulais arrêter ta souffrance. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ta vie. Tu aimes ta vie, tu es reconnaissant envers Dieu, mais souvent, tu veux mettre fin à ta douleur, à ta souffrance, et tu ne sais pas comment faire. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce message va profondément te toucher aujourd'hui, frère. J'ai été ravi de lire les commentaires de ceux qui ont suivi la prière pour dormir hier et ont trouvé le sommeil paisible, ressentant un renouveau intérieur. Je suis sûr que le Saint-Esprit est ici. Et Jésus a dit que là où 2 ou plusieurs sont réunis en son nom, il sera présent au milieu d'eux. Il est ici, frère, dans la présence du Saint-Esprit. Il veille sur nous du réveil jusqu'au coucher. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant ou en nous donnant force et encouragement. Frères, nous sommes en plein combat spirituel et devons nous fortifier dans le Seigneur, comme le dit la Bible. Il arrive, frères, que bien souvent nos journées soient tellement chargées. Les préoccupations sont si constantes que la plupart du temps, nous n'y prêtons pas attention. Dans toute la bonté du Seigneur, nous n'arrivons même pas à prier. Et c'est pour cela que je t'invite à être ici tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir. 3 horaires qui vont marquer ta vie. Et tu vas commencer à percevoir le changement dès les prochains jours. Tu vas retrouver une paix et une joie oubliées depuis longtemps. Les miracles vont alors arriver. Parce que Jésus a dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et notre justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Amen. Alors avant que nous commencions la lecture de la parole, je veux te demander de laisser un commentaire ici. Écris ton nom et devant, écris « Je crois en Dieu. Amen ». Cela va fortifier ta foi. Cela va encourager d'autres personnes. Gloire à Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton « S'abonner ». Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te sentiras plus jamais seul, abandonné, loin de Dieu. Non, la parole du Seigneur va commencer à transformer ta vie et ton cœur. Amen. Et je veux commencer par lire avec toi Isaïe chapitre 30, verset 18. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Dieu attend d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Quel merveilleux message, mes frères. Comme il est bon d'arriver à la fin d'une journée de pluie. Nous avons le privilège de voir tant de merveilles que Dieu a faites pour nous. Et le meilleur, c'est que nous avons la certitude que Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, et il continuera à prendre soin de nous pendant que nous nous reposons en lui. Amen. Je méditais ici, appréciant la parole d'Isaïe que nous venons de lire, et j'ai réalisé combien elle est vraie. Dieu prend plaisir à être bon. Il aime faire le bien à ses enfants, et il n'attend rien en retour pour cela. Frères, malheureusement, nous vivons dans un monde rempli d'intérêts. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un intérêt caché. Elles ne veulent pas notre amitié. Elles ne veulent pas notre cœur, notre compagnie, non. Elles veulent de nous ce qui leur est utile, frères. C'est très triste de savoir qu'aujourd'hui, même au sein du peuple de Dieu, il y a tant d'intérêts, il y a tant de personnes qui veulent profiter de nous. Mais frères, nous pouvons nous reposer en sachant que c'est Dieu qui nous défend. Il connaît les intérêts des autres personnes. Il connaît les plans de l'ennemi pour essayer de nous attaquer. Mais il vient pour nous protéger et nous garder. Amen. La vision du monde est « Si tu es bon avec moi, je le serai aussi ». Mes frères, dans le royaume de Dieu, c'est très différent. Dieu nous fait du bien parce qu'il nous aime. Je suis ici pour te dire aujourd'hui, le monde te valorise pour ce que tu as, mais Dieu t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es. Amen. Et il y a un verset dans le psaume 34, verset 8, qui dit ceci. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, comme il est heureux, l'homme qui se réfugie en lui.
Note bien la seconde partie. Comme il est heureux l'homme qui se réfugie en lui. Et quand la Bible dit homme, elle fait référence à l'être humain. Donc, n'importe lequel d'entre nous peut recourir à la bonté du Père. Peu importe ta religion, peu importe la manière dont tu es arrivé ici, Dieu t'aime. Et il l'a déjà prouvé. Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix. Tu es vainqueur car son sang a coulé pour toi. Regarde la grandeur de l'amour qu'il a pour toi. Alors enlève maintenant toute pensée négative, je vais prier pour toi. Dans un instant, je suis sûr que Dieu va apaiser ton cœur et va te donner une excellente nuit de paix et de tranquillité. Je sais de quoi je parle, car Dieu a apaisé mon cœur, mon frère. J'ai encore beaucoup à régler et de nombreux messages à répondre. Les gens me demandent souvent de l'aide, mais je manque de temps pour répondre, car je dois enregistrer les messages sur la chaîne. J'écris sur Facebook et Instagram, mais je prie et intercède toujours. Et si tu es ici avec moi, sache que tu es sur ma liste de prières, et ne pense pas non plus que je ne traverse pas d'épreuves, que je n'ai pas de soucis, d'anxiété. Ces jours-ci, j'ai dit à une sœur que j'étais très anxieux. Elle a été surprise, comme si c'était quelque chose d'absurde, et je lui ai dit « Écoute, nous passons tous par là, nous traversons des afflictions. Je n'ai rien de spécial de plus que toi, mais le fait d'être à la tête d'une œuvre est une grande responsabilité. Alors, frère, bien souvent je me surprends à réfléchir aux petites heures du matin, souvent la nuit, accablé par tant de responsabilités. Et là, quand j'arrive à ce point, généralement quand je suis à bout, c'est là que le Saint-Esprit m'appelle même. Il me demande « Pourquoi veux-tu tout régler seul ? Tu as oublié qui veille sur toi. » Et alors là, à ce moment-là, je fais mon abandon. Je remets tout mon cœur, les problèmes, les choses en suspens, et Dieu apaise mon cœur. C'est pour cela que j'ai ressenti très fort de faire ces prières pour que tu puisses dormir, parce que je connais l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Beaucoup d'entre vous m'écoutent maintenant et pensent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'issue. Beaucoup d'entre vous pensent à comment payer les factures demain. Si vous serez capable d'honorer vos engagements pour prendre soin de votre famille, si vous serez protégé de la méchanceté des gens. Mais c'est à ce moment-là, mes frères, que ce passage d'Isaïe, chapitre 30, nous apporte un si grand réconfort. Je vais la relire pour que vous puissiez la mémoriser et la garder dans votre cœur. Il est dit ceci : Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion. Car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux sont tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier pour vous maintenant ? Est-ce que je peux être la bouche de Dieu dans votre vie ? Aujourd'hui, veuillez laisser votre commentaire ici. Dieu me parle, pasteur. Écrivez. Regardez. Dieu m'a parlé par ce message. Si vous écrivez cela, vous allez encourager d'autres personnes à être ici, à prier avec nous. Je sais que certains, très anxieux, lisent seulement les commentaires sans regarder la vidéo. C'est pourquoi je t'invite, chaque jour, à ouvrir ton cœur, car la parole que j'apporte ici n'est pas la mienne, mais celle du Seigneur. Amen. Et n'oublie pas non plus de partager. Cela aide tellement. Dieu veut t'utiliser puissamment. Mais avant que tu ne fasses cela, je vais prier pour toi. Maintenant, si tu peux, ferme les yeux, concentre-toi et prions. Parlons avec le Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je viens à toi ce soir, ô Dieu, avec le cœur fatigué, épuisé. La journée a été longue et épuisante, autant physiquement que mentalement. Ô mon Père, je me sens épuisé, souvent sans force pour continuer. Je te demande, Seigneur, de m'aider à trouver la paix et le repos, essentiels pour être renouvelé et avoir un sommeil réparateur. Ô mon Père, beaucoup de mes frères, maintenant, Père, pleurent. Alléluia, Père, ta présence inonde nos cœurs. Alléluia, mon Père, ta parole dit que ta puissance se manifeste dans notre faiblesse. Gloire à Dieu. L'ennemi, Père, s'est levé, Seigneur. Il a essayé de mettre des problèmes, tant de tâches à résoudre. Tout cela pour que nous ne prions pas. Père, mes dieux, je suis sûr que tu nous portes dans tes bras en ce moment. Oh, alléluia. Père, merci Seigneur pour ce moment.
Merci pour le renouveau spirituel. Alléluia, Seigneur. Cet homme Esta mulher que não tem orado, n'a pas réussi à dormir. Aide cette personne maintenant, mon Père. Gloire à toi, ô Dieu. Je te demande, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit apporte un renouveau sur cette personne. Maintenant, Père, au nom de Jésus, je te demande, prends soin de chaque détail. Il y a tant de problèmes et de défis, Père. Je te demande, accorde la sagesse, Seigneur, afin que cette personne prenne de bonnes décisions et ait confiance en toi et ta bonté. Je sais que tu es avec elle, cette femme si abattue et souffrante. Ô Dieu, le cœur est en miettes, il est en morceaux. Cette personne, Père, elle est totalement dévalorisée dans sa propre maison. Personne ne valorise, personne ne fait de compliments. Mais vous, mon Dieu, vous avez un plan dans la vie de cette femme qui pleure maintenant de tristesse, mais en même temps de soulagement. Parce que vous lui parlez? Ô mon Dieu, aujourd'hui cette femme a pensé au pire, à tout arrêter, à des moyens de mettre fin à sa vie. Mais Père, je te demande, montre-lui ton amour, renouvelle-la avec la présence de ton Saint-Esprit, alléluia. Elle est plus que victorieuse. Père, ce jeune aussi, Seigneur, qui se sent perdu dans ce monde, Père. Bien souvent, ce n'est pas un problème de manque d'argent, de manque d'amitié, de manque de personnes autour de soi, mais c'est un problème de manque de but, de ne pas connaître le sens de la vie. Ô Saint-Esprit, visite ce jeune, alléluia, ce jeune qui se sent tellement confus. Ô Dieu, accomplis les plans de la vie de cette personne, de cette jeune fille qui se sent tellement en manque d'affection. Elle aimerait avoir quelqu'un à ses côtés. Jésus, sois le meilleur pour elle, le compagnon qu'elle puisse avoir, sois le Père, l'ami, sois le consolateur. Ô Dieu, ce que je te demande le plus en ce moment, c'est que tu nous aides à te voir au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances, que tu nous aides à comprendre ton dessein. Dans tout ce que nous traversons, ô Dieu, nous avons confiance que tu es en train d'agir, Père, en toutes choses. Dieu veille sur nous, Seigneur. nós não temos mais nada. Nous n'avons plus personne vers qui nous tourner. Il n'y a que toi pour nous secourir. Nous ne sommes pas dignes, mon Père, de ta bonté, mais nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi à chaque instant de notre journée. Merci, mon Père, de nous permettre de finir une journée de plus en paix. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Ô mes chers frères, je ressens la présence de Dieu ici maintenant. Je loue le Seigneur pour tout. Je te remercie de m'accompagner ici. J'ai seulement un seul désir, c'est que tu continues cette chaîne de prière et de foi. Ce message touchera beaucoup de gens et n'est pas fini. Je veux te parler comme si Dieu lui-même te parlait, et Dieu va mettre les mots dans ma bouche. J'en suis sûr, ce sera un renouveau spirituel pour toi. Ferme à nouveau les yeux et concentre-toi. Ouvre ton cœur, Dieu va te parler maintenant, mon cher fils. J'entends tes préoccupations et je sais à quel point tu es fatigué. Je veux que tu saches que je suis ici avec toi, toujours avec toi et que je t'aime inconditionnellement. Je veux que tu te reposes en ma présence et que tu trouves la paix pour ton esprit et pour ton corps. Je suis le Seigneur du repos et de la guérison et je veux toucher tes blessures et te donner la force dont tu as tant besoin pour continuer. Je veux que tu laisses derrière toi tes pensées, tes préoccupations et que tu te reposes maintenant complètement, afin que tu puisses te lever demain renouvelé et prêt à affronter la journée. Mon fils bien-aimé et ma fille bien-aimée, Saiba que eu cuido de cada detalhe. je remercie Dieu de te donner la certitude que tout a déjà été vaincu par mon fils Jésus. Lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des afflictions. Mais ayez bon courage, car j'ai vaincu le monde. Mon fils, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, je te protège, je te bénis, je ne te laisse jamais seul et je te guide toujours. Aujourd'hui, tu as voulu te plaindre et j'ai vu tes efforts pour vouloir me plaire. Et, à cause de cela, ma grâce et ma miséricorde sont disponibles pour toi. Il te suffit de me chercher. Reçois maintenant la force spirituelle dont tu as besoin. Reçois maintenant la joie qui manquait à tes journées.
Je sais tout ce que tu traverses. Je sais aussi qu'il y a un temps pour que tout le désert dans ta vie prenne fin. Mais je ferai tout au moment voulu, à l'heure précise. Tu verras que cette parole va s'accomplir. Je recueille chacune de tes larmes et je veux que tu n'oublies jamais que je suis toujours ici avec toi. En ce moment, je répands sur ta vie une onction spéciale pour que tu aies un sommeil paisible et rempli de paix. Et je travaille déjà pour que ton lendemain soit rempli de force, de joie et de motivation. Souviens-toi toujours, je t'aime, de la part de ton Père, Dieu éternel. Alléluia. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur. Ici le pasteur Antoine Junior et je suis très heureux que tu sois à nouveau ici, pour un autre moment de prière. Tous les jours, à 10h du soir, nous nous réunissons pour parler avec Dieu de notre journée, de nos vies, de nos combats, de nos préoccupations. Et le Seigneur nous a répondu. Et beaucoup de frères témoignent déjà ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil sont beaucoup plus paisibles et qu'ils se réveillent plus reposés et renouvelés. Frères, je suis très heureux de recevoir ces témoignages car ils sont l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Le psaume 3 dit ceci. Je me couche et je dors, puis je me réveille, car c'est le Seigneur qui me soutient. Amen. Cela se produit car en cherchant Dieu avant de dormir, il nous accorde le descanso que precisamos. Quand notre cœur est plein de soucis, plein d'angoisse, et même ainsi, Dieu continue de travailler en notre faveur pendant toute la nuit. Amen. Aujourd'hui, je veux partager un message fort que Dieu a mis dans mon cœur. Si tu crois que Dieu peut faire un miracle aujourd'hui, laisse ici dans les commentaires « Pasteur, je crois au miracle » ou alors « Prophétise par la foi » et écris-le de cette manière. Aujourd'hui, j'ai reçu un miracle de Dieu, je suis certain qu'il honorera cette parole. Amen. Et toi qui es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Clique sur ce bouton sous la vidéo « S'abonner ». Une petite cloche va apparaître. Clique dessus et choisis l'option « Toutes ». D'accord ? Parce que je veux que chaque jour tu reçoives un message de foi, une parole puissante qui va marquer ta vie pour toujours. Gloire à Dieu, frère. Je cherchais le Seigneur et Dieu m'a touché. Beaucoup d'entre vous souffrent du sentiment de solitude, et ce sentiment n'a pas forcément à voir avec le fait d'être seul. Nous pouvons être entourés de personnes et pourtant avoir ce sentiment d'abandon. C'est pourquoi je veux te lire une prière que le roi David a adressée au Seigneur dans une situation très similaire à la tienne. Il a dit ceci. « Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. Les angoisses de mon cœur se sont multipliées. Délivre-moi de mon affliction, mon cher frère et ma sœur. Je ne sais pas quelle est la raison de ton sentiment de solitude ce soir. Tu as peut-être choisi de t'isoler après une déception. Il se peut que tu aies été rejeté ou exclu au travail ou à l'école. Tu as peut-être mis fin à une relation et tu te retrouves sans compagnie. Tu peux aussi te sentir très coupable d'avoir mal agi et ne pas réussir à te pardonner. Mais mon frère, Dieu sait tout ce qui t'arrive. Il veut que tu saches que même si tu te sens seul ce soir, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne t'abandonne jamais. Amen, tu crois à cela. C'est pourquoi ne te laisse pas aller à cette pensée, car elle ne fera que te pousser à t'apitoyer sur toi-même et à perdre la paix dont tu as besoin pour te reposer. Choisis plutôt de croire en l'amour de Dieu dans Isaïe, chapitre 49. Il y a une promesse merveilleuse que le Seigneur va te donner maintenant. Il dit ainsi, « Une mère peut-elle oublier son bébé, qui tète encore, et ne pas avoir de compassion pour l'enfant qu'elle a mis au monde, même si elle pouvait t'oublier ? Moi je ne t'oublierai pas, gloire à Dieu. Regardez comme c'est beau, frère. Comment se sentir seul après une déclaration pareille ? Jésus est en train de changer ta condition, maintenant il réchauffe ton cœur. Je suis sûr que cette parole est pour toi. Il te fait dire qu'il t'aime beaucoup et qu'il te comprend comme personne. Et cette situation que tu traverses aujourd'hui, qui te cause tant de souffrance, servira à ta croissance et à ton mûrissement. Je veux lire juste un autre passage de la Bible pour que tu ne doutes plus jamais de cela et que tu ne te sentes plus jamais seul ou seule. Dans Romains, chapitre 8, les versets qu'au 38 et 39 disent ceci. « Je suis convaincu
que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Notre Seigneur, mon cher, Dieu t'aime inconditionnellement, et c'est une vérité qui ne changera jamais. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu seras toujours aimé ou aimé de Dieu. Il ne te laissera jamais seul et sera toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je me souviens que dans mon parcours avec Dieu, j'ai souvent échoué. Je pensais que Dieu était en colère contre moi, que Dieu était fâché contre moi, qu'il ne voulait pas me bénir, mes frères. C'était un sentiment terrible, un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon. Et, avec le temps, j'ai compris que Dieu ne faisait pas peser sa main sur moi. Dieu ne me punissait pas, même si je faisais des erreurs. Dieu ne lançait pas de pierre, il ne m'attaquait pas. C'est précisément cet amour de Dieu qui m'a transformé, cette grâce merveilleuse. Et la Bible dit que c'est la bonté du Seigneur qui nous conduit à la repentance. Si tu as besoin de te repentir, c'est le moment que tu as pour chercher le Seigneur. Remets-lui toutes tes voies, tes péchés, tout entre ses mains. Et il promet qu'il va répandre la grâce et la miséricorde sur toi. Amen. Si tu y crois, écris-le en commentaire. Et maintenant, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi maintenant. Et ensuite, tu entendras la voix de Dieu parler à ton cœur. Reste attentif et ne pars pas, d'accord ? Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me mets en ta présence ce soir pour intercéder pour ce frère et cette sœur. Père, leur cœur est envahi par la solitude. Ils se sentent seuls, comme si personne ne se souciait vraiment d'eux, et cela les a rendus tristes et désespérés. C'est pourquoi je te demande, Père, entre dans la vie de cette personne maintenant. Donne-lui de la force, donne-lui de l'espoir, Père. Cette personne m'écoute depuis si longtemps. Elle a entendu les prières, mais elle n'arrive pas à se libérer du péché et cela cause une blessure très profonde. Père, c'est un sentiment terrible de condamnation, de culpabilité, mais Seigneur, je te demande d'aider cette personne à se relever, qu'elle n'oublie jamais que tu es amour, que tu es bon et que tu ne nous traites pas selon nos péchés. C'est ce que dit ta parole dans le psaume 103. Ô mon Père, je te demande de manifester ta présence et de nous apporter la paix et le réconfort dont nous avons tant besoin. Nous croyons que le sang de Jésus a été versé sur la croix du Calvaire, pour qu'aujourd'hui, moi et tous mes frères, nous puissions être pardonnés pour cela. Mon Père, nous nous approprions de ce pardon. Nous te confessons nos péchés et nous te demandons pardon. Et nous te demandons la force de ne plus tomber dans la tentation. Père, nous avons besoin de sentir et de savoir que tu es avec nous, car c'est seulement ainsi que nous pourrons dormir en paix. Ô mon Dieu, je te supplie aussi de nous aider à aller de l'avant et de nous donner la sagesse pour comprendre pourquoi cette situation est en train d'arriver. Dans nos vies, nous voulons apprendre les leçons, nous voulons grandir à travers les difficultés et nous voulons te dire, Père, qu'à partir de maintenant, ce problème n'est plus le nôtre. Ce péché ne nous appartient pas. Nous remettons cela entre tes mains, au pied de la croix, et nous te demandons, ô Dieu, donne-nous la capacité, donne-nous la patience, donne-nous l'espérance pour vaincre les batailles, les jours difficiles, et que nous ne restions plus prisonniers de ces pensées de destruction, de ces pensées de défaite, que nous puissions croire, car ta parole dit que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Je ne permets pas, ô Père, que le sentiment de solitude ni les personnes qui nous ont tourné le dos déterminent notre bonheur ou influencent notre estime de soi. Nous voulons que cette confiance vienne de notre relation avec toi et non de notre relation avec les autres ou avec nous-mêmes. Merci pour cette prière, Père. Je crois, mon Père, que tu es déjà en train de toucher chaque vie, chaque cœur, cette femme, mon Père, qui est encore abattue, en train de se battre. Com o esposo, não tem tido bon relacionamento com... Sont lui. Je te demande, ô Dieu, pardonne ses péchés, aide-la, mon Père, à bien se relier aux autres. Mais, Seigneur, ton amour dans son cœur, car ta parole dit que l'amour parfait chasse toute peur. Et lorsque nous sommes remplis de ton amour, nous arrivons à aimer notre prochain, notre semblable. Ô mon Dieu,
Je te remercie aussi, car si ce n'était pas pour toi, nous ne serions pas ici. Ô mon Dieu, merci pour ma santé, pour la santé de tes enfants, pour notre famille, pour la provision que tu nous donnes, même lorsque nous ne demandons pas, lorsque nous ne prions pas. Merci Seigneur de prendre soin de chaque détail de notre journée, pour les délivrances et pour les bénédictions répandues sur nous. Et je te remercie encore Jésus d'avoir donné ta vie pour nous sur cette croix. Je sais que c'est grâce à ton sacrifice qu'aujourd'hui nous pouvons avoir la certitude du salut et de la vie éternelle. Merci d'avoir versé ton sang pour nous, même si nous ne le méritions pas. Et demain, à notre réveil, que la lumière de ton Saint-Esprit nous envahisse et brille intensément. Que tous ceux qui croiseront notre chemin ressentent ton amour et perçoivent que le Seigneur change vraiment notre vie, et que ces personnes puissent un jour te connaître, tout comme nous apprenons à te connaître chaque jour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, alléluia, frère. Je veux maintenant être la bouche de Dieu dans ta vie, toi qui pries ici avec moi matin et soir. Je veux être utilisé par le Seigneur pour te transmettre un message. Maintenant, écoute comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen, mon fils, ma fille, j'entends ta prière et je suis avec toi. Je te promets que je ne te laisserai jamais seul et que je serai toujours présent dans ta vie. Sache que je t'aime inconditionnellement et je veux que tu le saches. Cette nuit, je comprends ce que tu ressens. Je me suis déjà senti ainsi aussi. Un jour, mes amis m'ont abandonné. Ils m'ont tourné le dos et sont même allés jusqu'à dire qu'ils ne me connaissaient pas. Ça m'a fait mal, mais j'ai traversé tout cela pour une seule raison. Parce que je pensais à toi. J'ai choisi d'être abandonné, méprisé, insulté, blessé et cloué sur une croix, pour ne plus jamais te sentir seul. Fais-moi confiance ainsi qu'à mon plan pour ta vie. Pendant que tu dors cette nuit, je vais œuvrer pour te donner la force et l'espoir dont tu as besoin pour avancer. Et demain, en te réveillant, tu sentiras mon Saint-Esprit brûler dans ton cœur, et tu sauras que je suis en train de transformer ton histoire. Ne permets plus que le monde, les autres ou toi-même affectent ton estime de soi et ton bonheur, car c'est moi qui connais les plans que j'ai pour toi. Des plans pour te faire prospérer et non pour te causer du tort, des plans pour te donner de l'espérance et un avenir. Je t'aime inconditionnellement, et je veux que tu te sentes aimé et valorisé. Celui qui guide tes pas dans ce voyage, c'est moi, et c'est pourquoi je veux que tu n'abandonnes pas. Continue simplement d'avancer avec confiance. Rappelle-toi que je suis toujours avec toi et qu'ensemble nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je t'aime. Jésus. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et avec ta famille. Je suis le pasteur Antonio Junior et je viens bénir ta vie avec un message de foi et d'espérance. Tout cela pour que tu passes une nuit de repos et de paix. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais j'imagine que tout ne s'est pas déroulé comme tu l'espérais. Mais ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu continue de contrôler la situation et il va t'honorer. Tu y crois? Je suis très heureux que tu sois ici avec moi. Encore une nuit pour prier avant d'aller au lit, chaque jour, à 10h du soir. Nous sommes réunis ici pour parler à Dieu de notre journée, notre vie et nos combats. Et le Seigneur nous a répondu surnaturellement, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent déjà ici, dans les commentaires, que leurs nuits de sommeil sont plus paisibles et qu'elles se réveillent plus renouvelées. Et savez-vous pourquoi cela arrive? Car nous avons choisi de faire confiance à Dieu et de lui confier notre sommeil. Aussi difficile que notre journée ait pu être, aussi nombreux que soient les combats que nous avons pu affronter, lorsque nous décidons de dépendre de lui, nous recevons la paix même au milieu de la tempête. Alors, si tu veux faire partie de cette chaîne de foi, sache que chaque jour, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, je suis ici pour prier avec toi et pour toi. Abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option toutes pour recevoir la notification.
Je publie chaque nouvelle vidéo et je veux commencer par lire un passage sur l'importance de faire confiance à Dieu. Alors, calme ton cœur, parce que Dieu va commencer à te parler à partir de maintenant. C'est écrit dans Luc, chapitre 8, du verset 22 au 25. Il est écrit ceci. Un jour Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans un bateau et partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'est endormi. Un vent violent s'abattit sur le lac, si bien que le bateau était inondé, et ils étaient en grand danger. Les disciples l'ont réveillé en criant, « Maître, nous allons mourir. » Il se leva et réprimanda le vent et la violence des eaux. Tout s'apaisa et devint calme. « Où est votre foi ?» leur demanda-t-il. Effrayés et émerveillés, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci, qui commande même au vent et aux eaux, et ils lui obéissent? Regardez cela, frères. » Certains des disciples du Christ étaient pêcheurs, et ils étaient habitués aux situations de tempête en mer. Alors, probablement, quand ils ont vu le ciel s'assombrir et les vagues grossir, ils ont cru qu'ils traverseraient cette tempête tranquillement. Après tout, ils étaient très expérimentés, mais les vents sont devenus très forts et les eaux très violentes. Et ces hommes ont été pris de panique et sont allés réveiller Jésus. Mes frères, cela arrive à beaucoup de gens de nos jours, n'est-ce pas? Nous faisons confiance à notre expérience, à notre habileté, et nous croyons que nous pouvons résoudre les problèmes et traverser les tempêtes de la vie tout seuls. Et c'est seulement lorsque nous réalisons que la situation nous échappe que nous nous souvenons de Jésus. C'est cette question que le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui. Tu peux te reposer même face aux pires problèmes, si tu dépends de lui pour tout. Beaucoup pensent que dépendre de Dieu montre de la faiblesse, mais c'est faux. La dépendance envers le Seigneur est une façon de reconnaître que nous sommes limités et que nous avons besoin de l'aide divine. Lorsque nous dépendons de notre Père, nous reconnaissons qu'il est le seul qui peut nous guider et nous donner la force et la sagesse dont nous avons tant besoin pour affronter les difficultés. De plus, la dépendance envers le Seigneur nous aide, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons besoin de lui pour tout. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, ta foi a besoin de cette dépendance. » Car elle t'aide à faire confiance à la promesse que Jésus a faite d'être toujours avec toi et de ne jamais t'abandonner. Lorsque tu dépends du Seigneur, tu peux être certain qu'il ne te déçoit jamais et qu'il est toujours à tes côtés pour t'aider. C'est pourquoi, fais une analyse maintenant. Quelle est ta préoccupation ce soir? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Y a-t-il quelque chose qui te fait peur ou qui t'effraie? Appelle Jésus maintenant. Et il va calmer cette tempête qui grandit dans ton cœur. Le prophète Jérémie était un grand homme de foi, un homme de prière, et il a beaucoup parlé de cela que j'aimerais partager avec toi. Lis Jérémie, chapitre 17. Béni soit l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Elle ne craindra pas la chaleur, ses feuilles restent vertes. Elle ne sera pas anxieuse lors de la sécheresse et continuera de porter des fruits. Amen, vois cela mon frère, ma sœur, choisis de dépendre du Seigneur dès maintenant. Et je suis sûr que tu vas te reposer et que tu vas commencer à profiter d'une paix et d'une tranquillité que lui seul peut donner. Amen. Et maintenant, je veux que tu pries avec moi. Tu vas fermer les yeux et ensemble nous allons parler avec le Seigneur. Il attend ce moment avec impatience et après que nous aurons terminé la prière, ne quitte pas cette vidéo parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser sur toi, je veux prononcer des paroles comme si c'était Dieu lui-même qui parlait à ton sujet. Reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ma vie et pour m'aimer inconditionnellement. Je te remercie de me donner l'opportunité de te connaître et de développer une relation intime avec toi. Oh mon Dieu, c'est tellement bon de pouvoir regarder et savoir que tu es mon ami, mon confident. Je m'approche aussi de tes pieds, avec humilité et gratitude, reconnaissant ma totale dépendance envers toi en toutes choses, Seigneur. Bien souvent,
Je me fie à moi-même et à mes propres capacités. Je laisse grandir ma confiance en moi, oubliant de dépendre de toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, mon Père, ce soir, je me repens de ces erreurs et je demande pardon. Aide-moi à reconnaître mes limites et mes faiblesses. Je sais que tu es le seul qui peut me guider et me donner la force et la sagesse pour affronter les difficultés de la vie. C'est pourquoi, apprends-moi à être plus dépendant et à faire confiance à ta promesse que tu es toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Père, je veux entendre ta voix plus souvent. Je ne veux plus être confus, inquiet, je ne veux plus te chercher seulement quand je perds le contrôle de la situation. Ô mon Dieu, remplis mon cœur de la volonté de prier, d'être plus proche de toi et de t'adorer en tout temps. Jésus, je fais confiance à ta puissance pour apaiser vents et vagues. C'est pourquoi je te remets en ce moment la tempête qui se forme en moi et qui me laisse dans la peur et sans espoir. Père, je confesse que je suis déjà épuisé physiquement. Les soucis ont fatigué mon esprit et mon corps, mais je m'abandonne corps et âme. Je te cherche ici comme si c'était la dernière fois, parce que si ce n'est pas toi dans ma vie, je ne vais pas tenir le coup. Tout comme tu as calmé la tempête, cela a aussi apaisé le cœur des disciples. Je te demande, Seigneur, fais le miracle dans ma vie, ne me laisse pas succomber, ne me laisse pas me noyer, ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me laisse pas tout abandonner, tout ce qui a été acquis au fil des années, au prix de tant de larmes. Père, je veux garder ce que tu m'as donné. Je ne veux pas tout jeter à cause de mes fautes, de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi Seigneur, j'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. J'ai besoin que le sang de Jésus me pardonne et me justifie devant tant de fautes que j'ai. Seigneur, enlève de moi toute préoccupation, culpabilité et la douleur dans ma poitrine. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dépendre de toi en toutes choses et à faire confiance à ta promesse. Tu n'es ni un homme pour mentir, ni fils d'homme pour te repentir. Tu es un Dieu fidèle, et ta parole dit « Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Ô Jésus, tu es cette source d'eau vive, et c'est pour cela que je m'approche de toi. Et je te remets tout mon avenir, ma vie et ma famille, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et mes frères, notre moment de prière n'est pas terminé, car le Seigneur va maintenant te répondre. Ton cri a touché son cœur, il veut aussi te dire quelque chose. Mais avant que je commence à te dire ces paroles, je te demande de laisser ici ton commentaire. Dieu est en train de me parler. Je suis certain que cela incitera les gens à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et maintenant, ouvre ton cœur, calme-toi, tout comme Marcia s'est apaisée, apaise ton âme et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Mon fils et ma fille bien-aimés, j'ai entendu ta prière et ressens ta dépendance envers moi. Je sais que parfois il est difficile de me faire confiance et de dépendre de ma grâce, mais je te promets que je ne te décevrai jamais. Je suis toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je ne t'abandonnerai jamais, ni ne te tournerai le dos. Car j'ai promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors, reçois en ce moment ma grâce, ma guidance, ma force et ma sagesse pour affronter les difficultés. Je vais te guider à chaque pas sur ton chemin et je ne lâcherai jamais ta main. J'ai reçu ta demande de pardon, ton repentir, et maintenant je répands le sang de mon Fils sur toi. Tu es pardonné, tu es aimé, et sache que cette joie que je mets en toi maintenant ne sera pas passagère, parce que j'enlève ta culpabilité, tes vêtements sales, et je les échange contre un vêtement blanc, purifié par le sang de mon Fils, Jésus. Ô mon fils et ma fille, rien ne me rend plus heureux que d'entendre que tu veux avoir une relation avec moi, et que tu te réjouis de m'appeler ami, car c'est exactement ce que je suis. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami, et tout cela grâce au sacrifice de mon Fils Jésus, là sur la croix. Avant, tu étais mon serviteur, maintenant tu es mon Fils bien-aimé. J'ai versé le sang de l'agneau pour ta vie. C'est la promesse que je vais toujours valoriser notre relation. Oui,
Je sais que parfois, il est difficile pour toi de vouloir dépendre uniquement de moi. Je connais les êtres humains, car c'est moi qui les ai créés. Alors sache que je ne suis pas triste lorsque le doute et la peur envahissent ton cœur. Je suis plus triste quand tu ne cherches pas ma présence. Mais maintenant que ton cœur a décidé de me faire confiance et de me remettre tes fardeaux, je me réjouis et je répands sur toi mon onction, afin que tu passes une nuit paisible et tranquille. Je décrète qu'aucun mal ne pourra troubler ton sommeil, ni celui de ta famille. Je suis le gardien de ta maison. De plus, pendant que tu dors, je vais œuvrer dans ton cœur, te façonnant et te transformant pour que tu ressembles davantage à mon Fils. Jésus, fais-moi confiance et vois ma fidélité dans ta vie. Je t'aime tendrement. Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi. Heureux de t'avoir encore ici pour prier avant de dormir. Je suis le pasteur Antonio Junior et je veux que tu saches que tous les jours, à 22h, je suis ici pour prier pour toi. Être la voix de Dieu dans ta vie. Frère, à cause des préoccupations et de l'anxiété, il est de plus en plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et de passer une nuit paisible. Il y a tellement de problèmes, de peurs et de doutes que la nuit passe et on n'arrive même pas à s'endormir. Nous restons à regarder le plafond, nous nous tournons d'un côté puis de l'autre et il semble que le repos ne vienne jamais. Nous dormons quelques minutes, puis nous nous réveillons tout de suite et alors, quand on se lève du lit, on est fatigué et surchargé. Et c'est pour cela que Dieu a mis très fort sur mon cœur de commencer à faire des prières pour vous aider à dormir, mes frères. Je suis tellement heureux quand je lis les commentaires de personnes disant qu'elles ne dormaient pas depuis des semaines, depuis des mois. Maintenant, grâce aux prières, elles s'endorment et dorment comme un enfant. Et je glorifie le nom du Seigneur parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est lui qui fait l'œuvre. Cette chaîne YouTube ne m'appartient pas. Elle est au Seigneur. Sachez aussi qu'il y a du contenu chaque jour à 5h et 18h. J'ai fait la prière du matin et du soir, c'était formidable et une bénédiction. Que de miracles et de témoignages. Je vous invite donc à rester ici avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes le bienvenu. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner ci-dessous » pour faire partie de cette communauté. Cette chaîne de foi et de prière s'est répandue dans tout le Brésil, et aussi en dehors du Brésil. Après avoir cliqué sur ce petit bouton rouge sous la vidéo s'abonner, une petite cloche va apparaître. Activez aussi cette cloche et sélectionnez l'option « Toutes ». D'accord, car c'est ainsi que vous recevrez les notifications à chaque nouvelle vidéo. Passons au message d'aujourd'hui. Et j'étais ici, en train de me rappeler qu'à l'époque de Jésus, beaucoup de gens étaient fatigués. Les gens étaient fatigués de la religiosité. Après tout, les chefs religieux de cette époque, ils passaient leur temps à imposer des règles aux gens, alors qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à les respecter. Ils voulaient montrer une spiritualité qu'ils n'avaient même pas. Ils se croyaient parfaits. Et à cause de cela, les gens étaient épuisés. Fatigué de la religion, fatigué du temple. Et c'est alors que Jésus a dit quelque chose de très fort et puissant dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Il a dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. » Voyez, frères, quelle belle chose! Jésus a dit, « Venez à moi, je veux enlever votre fardeau. » Et c'est ce que j'ai fait ici, frères. À chaque moment de prière, j'ai enlevé votre fardeau et j'ai mis le fardeau de Jésus. Et c'est exactement ce que tu vas faire à la fin de la vidéo, tu vas remplacer ton lourd fardeau par le fardeau de Jésus. Le Seigneur va aussi te parler. À la fin, quand on termine la prière, je demande à Dieu d'utiliser ma bouche pour te parler. Je dirai des paroles comme si c'était Dieu lui-même, et je suis sûr que tu seras touché ce soir. Amen, je veux aussi te lire 2 passages du Sermon sur la montagne, où Jésus a dit ceci. « Heureux les humbles, car ils recevront la terre en héritage, et heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. Ô mon cher frère et ma sœur, malheureusement de nos jours, les gens sont fiers de dire qu'ils ont une forte personnalité, qu'ils disent tout ce qu'ils pensent en face et qu'ils sont transparents. N'est-ce pas ? Mais le Seigneur n'approuve pas ce genre de comportement ? Bien sûr, chacun de nous a une personnalité spécifique, certains sont plus calmes, d'autres moins, mais cela ne signifie pas que nous pouvons agir par Pulso e sair ferindo as pessoas com as nossas palavras e atitudes. E pode ser inclusive que hoje mesmo C'est tellement célébré avec le journal 17 ans que o Senhor não está aqui para te julgar. déjà Konami et l'Institut des Ayartrupa ont apporté les nôtres. Veux-tu que ta vie soit transformée, tout comme il l'a fait avec la vie de Moïse ? La Bible affirme que Moïse était l'homme le plus patient de son temps. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Avant d'être appelé et transformé par Dieu, Moïse était comme nous tous, voire plus impulsif que la plupart des gens. En effet, la Bible dit qu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Et, à cause de ce crime, Moïse a dû fuir l'Égypte pour ne pas être emprisonné. Mais lorsque Moïse a eu sa rencontre avec Dieu, il est devenu l'homme le plus humble de tous. Et la douceur, mes frères, n'a rien à voir avec la lâcheté, mais plutôt avec l'humilité, la bonté et la patience. Après que Moïse a permis à Dieu de dominer sa vie, il a mis de côté ses propres idéaux, et il a commencé à faire la volonté de Dieu. Après avoir été transformé, Moïse n'a plus jamais voulu être le centre de l'attention. Il n'a plus jamais voulu tout faire tout seul. La preuve en est que, alors qu'il était dans le désert avec les Hébreux, il a accepté le conseil de son beau-père et il a même désigné 70 hommes pour l'aider à s'occuper des intérêts de ces personnes. Il avait beaucoup de considération pour les autres et était détaché de toute vanité. Que, lorsque Josué est venu lui dire que 2 hommes prophétisaient au milieu du peuple et lui a demandé de les en empêcher, Moïse a répondu « Ah, si seulement tout le monde était prophète !» Regardez ça, frère. Vous pouvez voir à quel point cette attitude était glorieuse. La plupart d'entre nous rêvent d'une occasion de montrer notre leadership, notre pouvoir, nos compétences, que ce soit à la maison, au travail ou avec des amis. Mais Moussa ne tenait à rien de tout cela. Même s'il était responsable de guider plus de 2 millions de personnes de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Mais nous, bien souvent, nous voulons montrer à notre femme, à notre mari, à nos collègues de travail, à nos enfants. Qui est-ce qui commande dans la situation ? N'est-ce pas vrai ? Mais il n'existe pas un seul passage dans la Bible qui montre Moussa disant qu'il était le chef de tout cela, l'élu de Dieu. Vous savez pourquoi ? Il ne se préoccupait pas de créer ces petites querelles qui existent parmi nous, surtout au travail. Moussa, après avoir eu une rencontre avec Dieu, s'est tellement vidé de lui-même que la seule chose qu'il voulait, c'était plaire au Seigneur. Et tu dois faire la même chose, parce que tu vas enlever un poids tellement lourd de tes épaules que tu vas réussir à vivre beaucoup mieux. Amen. Tu auras la paix et la tranquillité qui te manquent à de nombreux moments de ta journée, y compris au moment de dormir. Alors, j'aimerais faire une réflexion avec toi maintenant. Qu'est-ce que tu penses gagner lorsque tu imposes ta volonté ou ton autorité sur les autres personnes ? Comment penses-tu que Dieu se sent en voyant son fils ou sa fille qu'il aime tant agir d'une manière différente de celle que sa parole nous enseigne ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Te grandir devant les autres ou être honoré par Dieu ? Rappelle-toi que ce message n'est pas une réprimande de Dieu, mais une invitation à transformer qui tu es, pour te faire devenir quelqu'un de plus semblable à Moïse, ou mieux encore, plus semblable à Jésus, parce que si Moïse était calme, imagine Jésus, que, même devant tant de situations, même entouré de problèmes et de personnes dans le besoin, Jésus ne mettait jamais de côté sa douceur, son respect et la maîtrise de ses émotions. Je veux prier avec toi, toi qui veux ressembler plus au Christ et trouver la sérénité. Que bien souvent tu te sens mal parce que tu dis ce que tu ne devrais pas. Tu blesses des cœurs, mais aujourd'hui Dieu va s'occuper de toi. Aujourd'hui, tu peux être déçu de toi-même. Tu peux être en colère contre les attitudes que tu prends. Mais si Dieu entre dans ta vie,
Si Jésus est ton Seigneur et Sauveur, si tu fais une rencontre avec lui, ton cœur changera. Amen. Faisons-le avant de prier. Maintenant, je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu vient de me parler. Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Certaines personnes viennent ici juste pour lire les commentaires sans écouter le message. Mais si elles te voient écrire cela, elles seront motivées à prêter attention au message. D'accord. Je vais prier pour toi maintenant, mais à la fin, tu resteras ici avec moi, car je veux être la voix de Dieu dans ta vie. Prions. Ferme les yeux et concentre-toi sur la prière. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, ce soir je viens devant toi avec humilité et gratitude, cherchant la douceur que toi seul peux me donner. Ô mon Dieu, je sais que, tout comme Moïse, je suis limité, je suis imparfait. Mais je crois qu'avec ton aide et ta guidance, je peux surmonter les difficultés et les défis de la vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai été dominé par l'orgueil et où j'ai traité mon prochain avec arrogance et manque de respect. Je ne veux pas être ce genre de personne, Seigneur, car ta parole dit que ce sont les humbles et les artisans de paix qui hériteront de tes promesses. Père, je prie en ce moment parce que j'accepte et j'ai besoin de passer par cette transformation. Je suis un être humain plein de faiblesses et de défauts, mais je veux devenir plus semblable au Christ, qui, même ayant tout le pouvoir entre ses mains, a toujours été un exemple de bonté, d'amour et de douceur. Seigneur, apprends-moi à être comme Moïse pour te servir, toi et les autres, sans égoïsme. Je veux apprendre à contrôler ma bonté et mon tempérament, pour glorifier ton saint nom à travers mes actions. Aide-moi, Seigneur, à trouver la paix dont j'ai tant besoin pour affronter les difficultés avec sérénité et confiance. Apprends-moi à voir les gens comme des enfants bien-aimés de Dieu, qui méritent mon respect, qui méritent mon amour, ô Dieu, et donne-moi aussi la patience, car bien souvent, dans ma propre maison, je prononce des paroles que je ne devrais pas. Je sais, Seigneur, que, seul, je n'arriverai pas à atteindre la douceur. J'ai besoin de ton aide et ta parole dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux traverser toutes sortes d'épreuves, et si tu es avec moi, rien ne m'ébranlera, rien ne me fera agir selon la chair et non selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à être une meilleure personne, plus équilibrée, car ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance et de modération, et que cette modération vienne sur moi maintenant, et que je puisse dormir en paix et reposer mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, prends soin de moi, prends soin de ma maison, et ne permets pas que rien ne m'afflige pendant la nuit. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Ce moment de prière continue. Je veux maintenant que le Seigneur m'utilise pour te répondre. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur, et maintenant il a quelque chose à te dire. Alors, fais bien attention, d'accord ? Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, je prie. J'écoute ta prière et je vois ton humilité et ta gratitude. Je sais que tu es limité et imparfait, mais je crois en toi et je suis ici pour t'aider à surmonter les difficultés et les défis de ta vie. Je te pardonne pour les fois où tu as été dominé par l'orgueil, la suffisance et où tu as traité ton prochain avec arrogance et manque d'éducation. Je connais ton cœur. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Et je veux te transformer en quelqu'un de plus semblable à mon Fils. Jésus, je veux te remplir de bonté, d'amour et de douceur. Mais pour cela, tu dois être prêt à renoncer à toi-même pour vivre selon ma parole. Si tu veux, j'exaucerai ta demande et t'aiderai à devenir meilleur. Tu sais, mon fils, on dirait qu'hier encore, j'ai regardé Moïse et j'ai vu un homme plein de lui-même, dominé par ses propres volontés. Il avait un bon cœur, mais il était impulsif et a fini par faire quelque chose de très triste. Mais je suis celui que je suis, et j'ai changé la vie de cet homme. Et grâce à cette transformation, mon peuple a été guidé jusqu'à la terre que j'avais promise à Abraham. Ainsi, si tu veux être comme Moïse, je le ferai, car je ne change pas. Je vais t'apprendre à être comme lui, et à être comme mon fils Jésus, afin que tu puisses me servir, moi et ton prochain.
Je vais t'aider à contrôler ta langue et ton tempérament, afin que tu sois une personne plus patiente et compréhensive. Rappelle-toi qu'avec mon aide, tout est possible. Sois doux chaque jour et tu prospéreras en tout. En ce moment, je répands sur toi et sur ta famille ma paix. Je bénis ta nuit de sommeil, afin que tu puisses dormir en paix et te reposer avec l'esprit et le corps revigorés. Je suis le Seigneur qui prendra soin de toi et de ta maison, et je ne permettrai à rien de vous affliger pendant la nuit. Je t'aime tendrement, Dieu.